Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Lancement de la table ronde sur l'appropriation du génocide congolais par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lundi 31 mars 2025 au Centre culturel international de Kinshasa, sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du génocide ». Nous vous proposons l'extrait du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette table ronde nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui d'un pays aux ressources naturelles abondantes, se cache une réalité sombre, souvent méconnue ou volontairement ignorée. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Cette détermination est d'autant plus incompréhensible venant d'un pays ayant lui-même subi par le passé les horreurs d'une telle barbarie déshumanisante. Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, ce pays aurait dû logiquement rejoindre les efforts universels visant à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples. Cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques. Mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison parce que c'est encore possible. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Plus jamais seul, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. L'Assemblée provinciale du Congo central a ouvert ses portes pour la session ordinaire de mars 2025. La cérémonie a été marquée par la lecture du discours prononcé par le président de l'organe délibérant, Papi Montezolo Diontezoa, en présence de plusieurs invités dont le gouvernement du Congo central, Grâce-Kouan Amaswangi Bilolo. Les grandes lignes de ces discours dans un commentaire de Angola Mervezolo Matal.
Papi Mantezolo commence son discours évoquant une note triste, celle liée à la disparition inopinée de l'un des leurs, l'honorable Didier Congo Banvangila, élu de Tchélar, dont il a vanté les mérites. En attendant les hommages qui lui seront rendus, une minute de silence a été observée au même titre que les victimes de l'écroulement de la fondation de la société Zengwei, survenue la nuit du 29 mars 2025. Il a ensuite rendu hommage au chef de l'État, au FARDC et au Wazalendo pour tout ce qui s'est fait dans la recherche de la paix à l'est du pays. Le président de l'Assemblée provinciale a rappelé les différentes missions effectuées au Congo central, successivement par la première ministre et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, dans le seul but de sensibiliser la population pour un soutien tous azimuts aux efforts de guerre. Il s'est aussi apaisanti sur l'organisation de la première conférence du président de l'Assemblée provinciale, symbole d'une concertation et d'une collaboration entre assemblées provinciales pour renforcer la gouvernance. Comme vous le savez, le budget provincial de l'exercice 2025 qui a été adopté par votre assemblée et promulgué par son excellence monsieur le gouverneur de province entrera en phase d'exécution dès le début du mois d'avril 2025. Ce budget constitue l'outil principal de mise en œuvre de la politique publique de notre province. Il traduit en actions concrètes les engagements pris en faveur du développement du Congo central, notamment en matière de facilité, d'éducation et santé et d'autres secteurs clés. Toutefois, l'adoption d'un budget ne suffit pas. Il est impératif d'en assurer une exécution correcte, transparente et conforme aux prévisions. En tant que représentants du peuple, nous avons la responsabilité constitutionnelle et légale de contrôler la gestion des finances publiques et de veiller à ce que chaque franc dépensé serve réellement les intérêts de nos concitoyens. Ainsi, dès le début de l'élection budgétaire, notre Assemblée provinciale exercera pleinement ses prérogatives de contrôle parlementaire. S'agissant des relations entre institutions provinciales, l'honorable Mantezolo a loué les niveaux des rapports qui les caractérise, socle d'une bonne cohésion provinciale. Il a, avant de terminer son discours, annoncé les débuts d'exécution du budget 2025 et a évoqué l'une des missions de l'organe délibérant, les contrôles parlementaires. Des comptes seront exigés de chaque membre du gouvernement provincial en termes de contrôle. Papi Mantezolo a invité pour terminer tout le monde au travail à bannir les populismes, le mensonge et le triomphalisme pour laisser la place à la vérité et à la paix pour un meilleur vivre ensemble. L'écroulement du mur de clôture de l'entreprise chinoise Zengwei à la cellule Izipa dans la commune de Matadi, c'est les dégâts provoqués par la pluie qui s'est abattue à Matadi la nuit du 29 mars 2025. Bilan provisoire, 9 morts et 2 blessés. Un commentaire de José Joan Povesa. Une soirée lugubre le samedi 29 mars 2025 à la cellule Izipa dans la commune de Matadi. La pluie qui s'est abattue dans la ville a causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le mur de clôture de l'entreprise chinoise Zengwei s'est écroulé sur une maison d'habitation à 3 portes de location. Le ministre provincial de l'Environnement, Fiston Lubaki, et le bourgmestre de la commune de Matadi, Patrick Kiameso, sont descendus au lieu du drame tôt la matinée du dimanche 30 mars 2025. Le bilan provisoire fait état de 9 morts de 3 différentes familles et 3 blessés acheminés dans une formation médicale pour des soins appropriés. Revenons au lieu du drame. Parmi les victimes, une femme enceinte et un enfant de 2 ans. Les jeunes de la cellule ainsi que des personnes de bonne volonté avec les moyens du bord ont abattu un travail de titan pour faire sortir des corps inanimés des décombres. C'est avant l'intervention des engins habilités grâce à l'intervention du bourgmestre de la commune de Matadi. Au rescapé, le ministre de l'Environnement a prodigué des sages conseils pour éviter
ce genre de drame. Le gouvernement provincial qui a partagé douleur. Le gouvernement provincial compatit au malheur qui frappe les familles éplorées. Personne ne souhaite la mort. Ce sont des calamités naturelles. Des dispositions seront prises pour éviter ce genre de drame. L'effondrement du mur de clôture des Ngwei pendant la pluie relance la question de contrôle et de suivi après la construction des édifices. Échange c'est lancé 31 mars 2025 entre le maire de Matadi, Dominique Nkodi-Ambete, et l'ambassadeur de la Chine en RDC. De quoi a-t-il été question? Roger Manunga Bongo nous en parle. Le maire de Matadi, Dominique Nkodi-Ambete, a reçu dans son bureau de travail une communication téléphonique de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo depuis Kinshasa. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour de l'effondrement du mur du bâtiment abritant la société chinoise Zingwei sur les maisons d'habitation environnantes. Ce drame a eu lieu pendant la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Matadi samedi 29 mars dernier. Profondément touché, le diplomate chinois a présenté ses vifs regrets et vives condoléances pour les victimes aux familles éprouvées. Il a demandé aux responsables de l'entreprise Zingwei de prendre en charge l'inhumation des victimes et la remise en bon état des maisons écroulées. Le maire de Matadi, Dominique Nkodi-Ambete, a accueilli favorablement sa communication. D'une information à notre Madame, Messieurs, fin de la mission d'inspection de l'inspecteur général de FRDC à la 12e région militaire au Congo central. Le général d'armée Gabriel Amissi Kumba a été à Mwanda, précisément aux bases navales de Banana et militaires de Kitona, accompagné du commandant second de la 12e région militaire en charge de l'administration et logistique, le général de brigade John Sanga. Reportage du capitaine Pamphile Bouana Kazadi du CIFA 12e région militaire. C'est vers 14h11 du mardi 25 mars 2025 que l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Amissi Kumba Gabriel, en mission de service au Congo central, arrive au Pomposo, à l'entrée de la ville de Matadi. Il est accueilli par le commandant second à charge d'administration et logistique, le général de brigade John Sangwa Mohamedi. Après avoir reçu les honneurs lui réservés par la 12e région militaire, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo et sa suite, accompagné par les commandants second 12e région militaire en charge d'administration et logistique, prend la direction de Moanda. Il se dirige vers l'état-major de la 141e base navale des Bananas, où il tient une réunion pour s'enquérir de la situation de la délocalisation de la dite base vers les sites de Kindofola. Après cet entretien, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo effectue une descente sur les chantiers où il palpe du doigt l'évolution des travaux, des constructions, des camps troupes, des bâtiments administratifs et des écoles. Preuve de la bonne volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre les militaires dans de bonnes conditions. Ensuite, il se rend à la base militaire de Kitona, où il est accueilli par le commandant base, le lieutenant-général Marcel Mbango. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo tient une séance de travail avec l'état-major commandement de cette base. Question de s'imprégner de la situation de son fonctionnement. Le général d'armée Amissi Kumba Gabriel boucle ainsi sa mission et prend la direction de Matadi, où la 12e région lui rend les honneurs marquant la fin de son séjour de 4 jours, commencé le mardi 25 mars et a pris fin le vendredi 28 mars 2025.
Commémoration de la descente mystérieuse de Fumolola Nimbangu Nekasabela Mbengu Mbengu en certain 1er janvier 1838 dans le fleuve Congo, deuxième édition au village Tumpi, dimanche 30 mars. L'un des invités, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. Images et commentaires. En sa qualité du premier citoyen de la ville de Matadi, le maire Dominique Nkodiambete a rehaussé de sa présence à la deuxième édition en mémoire de la descente mystérieuse de Fumolola Nimbangu Nekasabela Mbengu Mbengu en certain 1er janvier 1838 dans le fleuve Congo, organisée au village Timpi, dimanche 30 mars 2025. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des habitants du village Timpi ainsi que les membres des familles Mbengu Mbengu. Dominique Nkodiambete, maire de Matadi, a remercié et félicité la 6e génération Mbengu Mbengu pour la commémoration de ces grands esprits. Il y a quelqu'un qui est mingi la deuxième cérémonie a été parce que depuis 1838, le 1er janvier, Mbengu Mbengu Kotaka na fleuve, deuxième fois avec la 6e génération de Ibanza Bekusa Bakama, ya kubanda kubanzaka mémoire ya Fuma Beto Papa Mbengu Mbengu. Na yao kutume pesa félicitations na ba remerciement mingi na famille Mbengu Mbengu na 6e génération na faso baunde mekuza pesa valeur encore na kumbu yai ya Fuma Beto Mbengu Mbengu. Chaque année Beto banda kuizaka awa ukembila kitwadi na nkangu nyonso ya Timpi nkangu nyonso ya Matadi tambala yai tuna kusajila awa na Timpi me seremoni yai ya Fuma Beto Mbengu Mbengu ya kebika na kaka na Timpi ve na bilumbu kena kuiza na toile soit année prochaine photo organisé yao na Mbanza Matadi comme ça ya vanda cérémonie ya Beto nyonso. Occasion pour la 6e génération Mbengu Mbengu de lancer un message aux autorités du pays pour la valorisation de leurs ancêtres. À noter que cette cérémonie a été patronnée par le gouverneur du Congo central en collaboration avec le chef coutumier Mbengu Mbengu, M. Pakalola Joseph. Parlons société à présent sur les tronçons compris entre les ronds-points Bouima et Soutchassa. Le prix de la course en taxi est passé de 700 à 1000 francs congolais et à moto de 500 à 1000 francs congolais. Les chauffeurs taxis et motos justifient cette hausse de prix suite au mauvais état de la route. Un constat de la rédaction. Les transports en commun sont un défi quotidien pour des millions de résidents dans la ville de Matadi. Sur le tronçon compris entre les ronds-points Bouima et Soutassa, en passant par le cercle Onatra, le prix de la course en taxi est passé de 700 à 1000 francs congolais et à moto de 500 à 1000 francs congolais sans accord préalable de la mairie. Pour certains transporteurs, cette augmentation est due au trajet que les conducteurs sont obligés de parcourir suite aux travaux de réhabilitation qui sont en cours d'exécution vers l'auditorat militaire. À cela s'ajoute le délabrement de cette route. Ici, on retrouve le nid des poules et des trous béants. Cette situation ne permet pas une circulation aisée de véhicules et motos. Une autre opinion, c'est celle. Les chauffeurs taxis et motos qui justifient cette hausse de prix des transports à la suite des mauvais états de la route et du contour. Face à cet état de lieu sombre, les conducteurs de véhicules ils lancent un SOS aux autorités pour la réhabilitation de cette route car ils connaissent des crevaisons de pneus et d'autres pannes. Comme si cela ne suffisait pas, les embouteillages sont observés pendant les heures de pointe. L'instauration de l'éclairage public la nuit dans la ville de Matadi était saluée par la population. Aujourd'hui, les poteaux sur lesquels sont installées les lampes ne servent plus à rien. La plupart des lampes sont hors usage. Un commentaire des Ozières du Povesa. Sur ces poteaux étaient installées des lampes pour l'éclairage public qui faisaient hier la beauté de la ville. Aujourd'hui, ils ne servent plus à rien car toutes les lampes sont hors d'usage. Du rond-point Bouima, en passant par 4 maisons, la route Kinkanda, pour ne citer que ça. Y circuler le soir, l'obscurité vous accompagne.
Pour beaucoup, le manque d'électricité favorise l'insécurité. D'où l'appel est lancé aux autorités politico-administratives pour remettre en place toutes ces lampes en état de fonctionnement et pourquoi pas en ajouter d'autres un peu partout pour éclairer la ville de Matadi la nuit dans les 3 communes. Avec l'éclairage public, les vendeurs et vendeuses pourront continuer à exercer jusque tard dans la nuit. De l'autre côté, la population est invitée à s'approprier des efforts du gouvernement provincial une fois l'éclairage public restauré. Madame, Monsieur, vous avez sans doute reconnu la voix de Espérance Kamoucha dans ses commentaires. Après le passage du gouverneur du Congo central, Grâce-Kwanga Maswangi Bilolo, en visite d'inspection pour la construction de la route Jacques Makiona, l'air éminent au début des travaux préliminaires. Le gouverneur du Congo central, Grâce-Kwanga Maswangi Bilolo, a effectué le samedi 29 mars dernier une visite d'inspection sur les travaux de rénovation de la route sur avenue Jacques Makiona à Kinkanda, Oebeka, ville haute, dans la commune de Matadi. En l'espace de 24 heures, les engins sont déjà déployés sur terrain pour les travaux préliminaires. Il s'agit notamment de la délocalisation des conduites d'eau de la régie des eaux se trouvant au milieu de la route. Ce travail consiste cependant à libérer cette conduite d'eau de la voie afin de laisser l'espace libre pendant la construction de la route. Il s'agit des travaux de la construction de cette route. Le gouverneur, avant de venir lancer le début des travaux, il y a des travaux préliminaires, des travaux préalables qui doivent être exécutés par la régie des eaux et la SNEL. Ces travaux consistent à la délocalisation de nos réseaux sur l'emprise de la route. Nous avons une conduite qui alimente la zone ici, qui est vraiment au milieu de la route. Et si on ne la délocalise pas, on ne met pas ça de côté, nous aurons des problèmes quand il y a fuite ou quand il faudrait raccorder de nouveaux abonnés qui veulent être raccordés dans notre réseau. C'est pourquoi il était pris l'option de délocaliser toutes ces conduites hors emprise de la route pour faciliter les travaux de bétonnage de la route. Alors, nous avons déjà commencé depuis le 27 février. Nous avons déjà mis des équipes qui sont en train de creuser manuellement. En principe, pour placer l'engin là où il y a un réseau déjà qui alimente des abonnés. Parce que l'engin n'a pas Dieu pour voir que ça c'est un dégât. Nous courons derrière les temps. En courant derrière les temps, nous avons pris l'option d'aller plus vite avec l'engin dans les travaux de délocalisation de cette conduite. D'ici le 15, nous, la régie des eaux, nous pourrons terminer nos travaux. L'avenue Jacques Makiona est l'unique route secondaire qui mène vers le pont Maréchal. La population riveraine loue l'initiative de l'autorité provinciale pour la construction en matériaux durables de la route ou mieux de la chaussée Jacques Makiona. Parlons religion dans ce journal, installation officielle du révérend pasteur Anderson Diatezoa Diameso comme deuxième pasteur à la paroisse Sesekianvu. La cérémonie a été présidée par le révérend Jonas Lusikila Diadia en sa qualité de pasteur responsable de la paroisse Sesekianvu. L'un des nombreux invités à la cérémonie, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, ce dernier a félicité les réinstallés et a rassuré l'église de la paroisse Kianvu de son accompagnement. Le maire de Matadi est dans ses propos recueillis par Henri Lamère Fezolo Matal. Deuxième passé la paroisse ici nyonso te mambo ya Nzambi beto bafuma leka betoke koekaka tant que ce sont des princes de la paix bakenda tina beto mambo ya mbote na bambanza beto il faut tovanda na bao kitwali tosala kisalo ensemble na bao ya ndenge na kujustifie présence ya beto samuna kusabisa beno ke betoke kitwali na yao nakumba papa gouverneur ya beto alikela bisano mingi mubokilaka yandi alimetuba kukwisa kutubila beno alisimaka na bana ya Sesekianvu alikeki twali na pasteur ya beto babekatuka kubieka et nakumba papa gouverneur topesa ba sincère félicitations
la deuxième pasteur, c'est le Sekiambu. En même temps, nous devons profiter pour l'homme à la Tanzanie. Nous devons savoir, nous devons la mambu que la Bukungisa beto na este. Na este, mambu ya impike kuna. Nous devons la guerre. Nous devons la fumo ya politique. Nous devons ça sur les plans diplomatiques, sur les plans judiciaires, ma front diplomatique, ma front judiciaire, ma fumo ya ma soldat, ma police, ma front militaire. Mais beto bana na Zambie, beto ke la front spirituelle. Tangu nyonso beto sambi la samu na pays à beto. Pour respecter l'intangibilité à la frontière à Congo, ba ennemi à beto. Nous devons savoir que nous sommes Rwandais. Alors, Beto, nous sommes sur tous les fronts ouverts pour la victoire. Nous sommes la victoire, c'est le front spirituel que vous avez aidé Beto Mingi. Le 31 mars marque la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. À cette occasion, nous vous faisons revivre l'activité organisée par CAFCO le 27 mars dernier, ainsi pour clôturer ce mois de mars. Dans le souci de clôturer le mois de mars, mois dédié à la femme en toute beauté, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, en sigle CAFCO Congo Central, a organisé une conférence à Matadi, chef-lieu du Congo Central, le jeudi 27 mars 2025 dans la salle Le Béni. Cette conférence a réuni les femmes de différentes structures, entreprises et confessions religieuses de la ville. Le thème abordé est « Femmes, paix, patriotisme et sécurité », animé par Maître Josephat Pumbulu, chargé des programmes CAFCO, venu de Kinshasa. Peu avant de prendre la parole, Nadine Tseka Kindomba, présidente de CAFCO Congo Central, a souhaité la bienvenue aux participantes. Nous voici en ce grand jour où le cadre permanent de concertation de la femme célèbre la Journée internationale de la femme, qui est une commémoration des avancées spectaculaires des droits des femmes, non seulement dans le monde, mais également dans notre pays. Ces avancées constatées sur le terrain sont aussi l'œuvre du CAFCO, qui a contribué par ses efforts à la participation à plusieurs colloques de défense des intérêts de la femme, mais aussi aux différents plaidoyers menés par le cadre pour que la cause de la femme soit entendue. Malgré vos occupations, vous avez répondu à ce rendez-vous, ce qui prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez à celle-ci. Lors de son exposé, la principale oratrice, Maître Josephat Pumbulu, a mis un accent particulier sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec ses 3 piliers, à savoir la participation, la prévention, ainsi que la protection et la promotion. La résolution 1325 qui implique les femmes à participer dans toutes les résolutions, parce que maintenant là nous parlons du dialogue, nous parlons de concertation, il faudrait que les femmes du Congo central aussi puissent s'impliquer. C'est ainsi que CAFCO Congo central a voulu d'abord sensibiliser les femmes, toutes tendances confondues, pour qu'elles soient aussi actrices du développement. S'en est suivi une série de jeux questions-réponses afin d'éclairer davantage les lanternes de femmes sur cette thématique. Cette conférence souligne donc a pour but de sensibiliser les femmes sur le patriotisme. Didier Mbunga, chef de division provinciale des genres famille enfants, a salué cette initiative tout en jetant de fleurs à CAFCO Congo Central pour la réussite de cette activité. Elle appelle les femmes à bannir la paix. Cette rencontre a également été l'occasion pour les femmes réunies dans la salle de Béni de prier pour implorer à Dieu la paix et la grâce divine en faveur des Congolais qui subissent la guerre à l'est du pays. Une prière conduite par Christine Massengu, secrétaire de CAFCO Congo Central. Pour boucler la boucle en beauté, les élèves du collège Bobodo ont déclamé des poèmes sur la journée internationale des droits de femmes. La journée a été agrémentée par le ballet Condé Art. À présent, l'actualité en dehors de nos frontières, Marine Le Pen, actrice politique française, a été condamnée pour détournement de fonds publics. La justice a tranché.
et condamne Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, avec exécution immédiate. La tête de file du Rassemblement national, ex-Front National, est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Le tribunal a mis en avant le rôle central de la dirigeante d'extrême droite dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen pendant plus de 10 ans. Ce verdict compromet sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 et aux prochaines législatives. Clamant son innocence, Marine Le Pen a prévu d'épuiser toutes les voies de recours à sa disposition. Sa défense a annoncé faire appel. Plus de 1700 morts, c'est le bilan du tremblement de terre qui a secoué la Birmanie le vendredi dernier. Le bilan du tremblement de terre ne cesse de s'alourdir en Birmanie. Il s'élève désormais à plus de 1700 morts, alors que les équipes de secours continuent de retirer des corps et des décombres. Près de 3400 personnes ont également été blessées et plus de 300 sont toujours portées disparues. Les funérailles de centaines de victimes se tiendront ce lundi, alors que la communauté musulmane célèbre l'Aïd, la fête marquant la fin du Ramadan. Vendredi, un séisme de magnitude 7,7 a causé des dégâts considérables dans la ville de Mandalay, proche de l'épicentre. Le tremblement de terre a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments de la deuxième plus grande ville de Birmanie et endommagé son aéroport. Dimanche, une réplique d'une magnitude de 5,1 a de nouveau frappé la région et les dégâts importants subis par les infrastructures entravent les opérations de secours, dans un pays déjà fragilisé par 4 années de guerre civile. La Thaïlande voisine n'a pas été épargnée par les violentes secousses. Au moins 18 personnes y sont mortes depuis le séisme de vendredi. Lundi matin, les recherches se poursuivaient dans un immeuble effondré à Bangkok. Près de 80 ouvriers seraient piégés dans les décombres selon les autorités. Face à l'ampleur des dégâts, la communauté internationale se mobilise pour soutenir la Birmanie et la Thaïlande. Des équipes indiennes, chinoises et malaisiennes ont été déployées sur place et l'Indonésie devrait se joindre aux opérations de secours ce lundi. Aux États-Unis d'Amérique, les manifestations anti-Tesla et contre Elon Musk ont été signalées. Suivez. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant plusieurs usines, bureaux et concessionnaires Tesla pour dénoncer l'influence politique d'Elon Musk, désormais conseiller clé de Donald Trump. Depuis plusieurs semaines, les actes de vandalisme et de contestation se sont multipliés contre Tesla en raison de l'implication d'Elon Musk au sein du gouvernement américain, notamment avec DOGE, le nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Celui-ci cherche à réduire ce qu'il appelle les dépenses gouvernementales inutiles de 2 milliards de dollars, ce qui représente environ 30% des dépenses totales du gouvernement fédéral, en supprimant des postes de fonctionnaires, des programmes d'aide ou des financements publics. Ces actes controversés et la contestation contre Elon Musk ont eu des conséquences sur les ventes de Tesla. Ces derniers jours, le cours de l'entreprise cotée à New York a dégringolé de plus de 8% et les ventes de véhicules Tesla en Europe ont baissé de moitié. Les manifestants affirment qu'ils continueront à s'attaquer aux finances de l'homme le plus riche du monde tant qu'il ne mettra pas fin à sa collaboration avec le gouvernement Trump. Et voilà qui met un point final à cette grande édition du journal de la rédaction réalisée par Sami Mamangana, Jean-Cy Kisoka, assisté par Idriss Manoukou, régie d'antenne Francis Ibeni, coordonné par José Adjoint Povessa sous la supervision de Henri Lambert Le Matala. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. Excellent du programme sur nos antennes.